Salut, c'est Yoann et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment maigrir des jambes sans les muscler et comment de total débutant perdre de 1 à 3 kilos par semaine et chaque semaine sur le long terme et comment vous allez faire la même. Si vous n'avez pas encore demandé votre série de vidéos, cliquez en dessous dans la description. On a littéralement aidé une femme de 57 ans et c'est pas jeune de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois et les garder sur le long terme. Donc cliquez en dessous dans la description. Ok, je vais vous montrer mon tableau d'évolution de poids, que ce soit annuel, quotidien, hebdomadaire ou mensuel. Et ce sur quoi j'ai envie de porter votre attention, c'est en bas à gauche ici, 70 à 65,3 kilos, donc plus de 4,7 kilos en moins de 4 jours. D'accord? Je vais vous expliquer exactement comment maigrir des jambes sans les muscler, et vous allez choisir si vous décidez de le faire avec du sport ou sans sport. Le sport ne va pas les muscler, ça va seulement les tonifier. Ce sera à votre choix, mais j'ai envie de vous partager cet exercice parce qu'au lieu de perdre juste votre graisse et de juste perdre votre graisse, vous allez tonifier vos jambes, d'accord? Et ça peut être vachement intéressant et esthétique, d'accord? Donc je vais vous expliquer les deux étapes, rythme de vie et pour pouvoir tonifier vos jambes seulement si vous le souhaitez avec un exercice qui prend 10 minutes seulement. Donc je vais vous l'expliquer. Regardez sur mon tableau. Alors, je vais aussi vous montrer ici de 70 à 68 kilos. Et ce sur quoi j'ai envie de porter votre attention, c'est le gym. Donc non, gym ici, non, 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 non. Donc on peut voir que c'est sans sport, parce que gym veut dire sport, et c'est non, parce qu'on était en période de pandémie, les salles étaient fermées, toute activité extérieure était fermée. Donc les seules activités étaient à la maison, et là, ça n'a pas été fait. Donc comment maigrir des jambes sans les muscler? Je vais vous montrer comment maigrir des jambes sans les muscler, seulement les tonifier si vous le souhaitez, avec un exercice optionnel, d'accord? Je vais d'abord vous raconter mon histoire. Lorsque j'ai commencé 10 ans auparavant, j'ai commencé avec 3 coachs, d'accord? Pas un, mais 3. D'accord? Et je vais vous dire pourquoi. Lorsque j'avais commencé avec le premier coach, je me suis rendu compte que ça n'avait aucun résultat, d'accord? J'avais appris avec lui et les seules choses qui se passaient, c'est que ça empirait les résultats que je n'avais déjà pas parce que je venais de commencer. Donc je me suis dit, je vais tester avec 3 pour être sûr que les erreurs viennent pas de moi, mais le bien de ce coach ou de ces coachs. Et ça venait bien d'eux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il manquait de 3 composants. La passion, d'accord? Quand on fait quelque chose, toutes les personnes à succès vont vous dire qu'il faut être passionné et, et servir un besoin, d'accord? Mais vous devez être passionné pour tenir sur le long terme. Vous pouvez changer d'entreprise, mais vous devez être passionné pour tenir 5, 10, 15, 20 ans, d'accord? Dans une entreprise. Deuxième, elles n'avaient pas les résultats que j'avais, d'accord? Mais je me disais au moins elles ont les connaissances, elles sortent de l'école, donc ça va m'aider, on va voir comment ça va se passer. Troisième, et ça ne l'a pas fait. Troisième, elle ne savait pas comment partager les connaissances. Pour un coach, c'est vraiment bizarre, d'accord? On doit savoir comment partager les connaissances, la vente, savoir comment communiquer et expliquer à la personne comment effectuer les choses. Ça va empirer les résultats encore une fois, donc atroce, d'accord? Encore une fois, ce n'était pas de leur faute et je vais vous dire pourquoi. L'école, la racine. Lorsque les études dans le domaine de la santé, l'évolution physique, etc. sont effectuées, c'est dans les pays du nord de l'Europe, aux États-Unis ou encore en Chine. Et en Chine, on n'a pas toujours accès à ça. D'accord? Donc ce qui se passe, c'est que ça met 3 à 5 ans à être étudié, évolué, etc. et à venir chez nous. D'accord? Ensuite, ces 3 à 5 ans, le gouvernement doit faire le tri par rapport à toutes les autres informations économiques, historiques, etc. Et la santé passe en dernier, bien sûr. Donc ça met 2 à 3 ans à mettre à jour les manuels scolaires et la structure scolaire. D'accord? Donc déjà, ça fait 7 ans de retard. Ensuite, on doit mettre à jour les professeurs et faire apprendre aux élèves. Donc ce qui fait 3, 4 à 5 ans selon le diplôme. Donc ça fait un total de 10 à 12 ans. D'accord? Au total pour pouvoir faire apprendre ces informations aux élèves qui puissent vous les informer après. Comme la médecine à l'époque où il y avait plein de fausses informations ou des informations incomplètes, qui au moins on les avait quoi, mais où on disait ah c'est ce qu'il dit c'est vrai, donc c'est obligatoirement vrai. Non, c'est pas obligatoirement vrai, il faut continuer à faire des recherches. D'accord? Donc ces 3 coachs, le dernier avait un petit peu de résultats. Donc je lui ai dit OK, dis-moi qui t'a appris, je vais aller voir cette personne, j'ai envie qu'elle m'apprenne. Toi tu pourras pas. Donc donne-moi ses contacts. Et j'ai contacté cette personne vivant en Norvège et elle m'a aidé pendant 2 ans, d'accord? Et cette personne fait partie des 1% de la population à avoir ce niveau et 5% de la population dans les personnes qui font du sport à avoir ce niveau. Il a son équipe qui fait les recherches pour lui, c'est sa passion dans son temps libre. C'est un truc de fou. D'accord? Ensuite, je me suis pas arrêté là, je suis parti aux États-Unis avec une personne de 55 ans qui avait commencé son évolution à 45 ans. D'accord? Il pesait 130 kilos, donc obèse, et avait perdu ses kilos en perdant 10 kilos par mois. D'accord? Donc ceux qui disent on peut pas perdre 10 kilos par mois, on peut, et la preuve en est. D'accord? Et une fois qu'il a eu ses résultats grâce à ça, et je vais vous raconter avec une autre personne après pour comment maigrir des jambes sans les muscler. Il a été invité à un groupement d'entrepreneurs où il a fait ces personnes réussissent des millions et des millions d'euros. Donc pourquoi, enfin de dollars aux États-Unis,
est-ce que je pourrais ne pas faire les mêmes choses et basculer les résultats que j'ai eu dans le terme santé sur le terme professionnel? Et du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a basculé ses résultats et qu'il a effectué les mêmes et que je vais vous raconter parce qu'il faut que je vous les partage pour comment muscler des jambes sans les muscler, comment maigrir des jambes sans les muscler. Il va falloir que je vous les partage pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas en effectuant plus qu'on obtient plus, en effectuant moins mais bien. D'accord? Et du coup, il a effectué ses évolutions sur le terme professionnel et il a réussi. D'accord? 1 million par mois de profit dans ses poches après déduction de taxes et employés. Donc vraiment réussi, 1 million par mois. D'accord, mais c'est une autre histoire. Donc maintenant, l'anecdote qui m'a dit. Alors, tu prends les informations et connaissances que tu as et tu les écumes, tu gardes que l'essentiel. Ça peut sembler logique, mais lorsqu'on est débutant, on part dans tous les sens et on fait tout et n'importe quoi. Soit vous faites aider par quelqu'un qui s'y connaît et vous obtenez vos résultats, soit vous testez vous-même et vous passez des dizaines ou des dizaines d'années ou même jamais. Pourquoi? Parce que l'insanité. Il y a des gens qu'on voit en salle de sport qui effectuent tout le temps les mêmes choses et expectent des nouveaux résultats. D'accord? C'est pas comme ça que ça se passe. D'accord? Vous devez vous mettre à jour et apprendre de vos erreurs. D'accord? C'est pour ça que d'apprendre de quelqu'un, c'est beaucoup mieux, au moins ça fatigue pas, et on peut apprendre des erreurs de l'autre personne au lieu d'apprendre des nôtres. Ok? Donc, c'est comme l'histoire de la brosse à dents. Lorsque vous allez brosser les dents, vous allez vous brosser les dents de manière souple, pas ferme, avec la brosse à dents, souple. Tous les dentistes vous le diront. Ensuite, de manière optimale, donc de haut en bas, pas d'avant en arrière. Et ensuite, pendant 5 minutes, pas 1 heure, d'accord? Sinon, vous allez déchausser vos dents, casser votre émail et écarter vos gencives. C'est pas ça qu'on veut lorsqu'on se brosse les dents, d'accord? Vous êtes d'accord? Moi, je suis d'accord. Donc, c'est la même chose avec votre corps. Ne faites pas plus pour obtenir plus, comme cette personne m'a dit de 45 ans de 55 ans. Tu n'effectues pas plus pour obtenir plus, tu effectues moins et tu obtiens plus. Tu passes beaucoup plus de temps à passer du temps avec tes amis et ta famille, beaucoup plus de temps à faire des activités qui te plaisent. D'accord? Et tu ne passes beaucoup moins de temps sur ton évolution physique. C'est ce que je vais vous enseigner pour comment maigrir des jambes sans les muscler. Première règle que vous allez effectuer, c'est que vous allez diminuer votre nombre de repas. Sinon, vous n'arriverez pas à perdre du poids correctement. Donc, diminuez votre nombre de repas. 3 maximum, 2 optimum et 1 optionnel de temps en temps quand vous le souhaitez. D'accord? Deuxième règle, pas de grignotage. D'accord? Et je vais vous expliquer pourquoi. 40 à 60% des gens que je suis pour perdre du poids font cette erreur. Elles effectuent 2 repas, un à midi, un le soir, et 3 heures après, elles mangent un seul carré de chocolat devant une série télé. D'accord? C'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce que sécrétion d'insuline, sécrétion de sucre gastrique, elles étaient déjà en train de perdre du poids et elles ont rajouté un aliment qui va empêcher de perdre du poids. Et selon la quantité, ça peut empêcher de perdre du poids sur 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. D'accord? Selon la consistance du repas. Donc faites très attention à ça. Sorry. Ok. Pareil, une autre anecdote. Non, je leur disais, alors c'est 2 repas, midi et soir, je leur disais c'est ok, parce que tu as fait 2 repas, donc ça fait 3 repas. Même un petit carré de chocolat, comptez-le comme un repas. Ce petit mot de vocabulaire grignoter, enlevez-le de votre esprit, ça doit être un repas, d'accord? Tout grignotage est égal à un repas, donc à vous de voir si vous voulez un carré de chocolat comme étant un repas. Ok? Donc une anecdote avec une autre personne que j'ai aidée qui avait 50 kilos à perdre, 50 kilos en trop. Le premier mois, elle perd 10 kilos, d'accord? Donc arrêtez de dire c'est pas possible de perdre 10 kilos, c'est possible, sans prendre des vergetures, sans avoir des fatigues, etc. Ça marche. Et elle était super heureuse, super enthousiaste. Deuxième mois, 9 kilos,5. D'accord? Donc ça marche. Aucune vergeture, aucune fatigue. Seulement des petits mal de crâne au début à cause de la libération des toxines à partir des cellules graisseuses qui passaient dans le système sanguin seulement le premier ou le deuxième jour seulement. D'accord? Donc vous pouvez perdre 10 kilos en un mois. Ok? Soyez conscient de ça. Donc ensuite, ce que je lui ai dit, c'est bon, elle me disait, ok, j'ai perdu du poids, mais le troisième, je stagne, je sais pas ce qui se passe. Dis-moi ce qui se passe. Je lui ai fait, ok, dis-moi ce qui se passe parce que t'es pas l'unique petit flocon de neige pour qui ça marche pas. T'effectues quelque chose de mal. Donc il faut que je comprenne c'est quoi. Dis-moi qu'est-ce que tu fais. Ok? Et je lui ai dit, et elle m'a dit, ok, bon, bah, entre les repas, je bois du lait et tout. Je lui ai fait, ok, regarde ta brique alimentaire, regarde la composition des aliments, l'étiquette avec tous les composants. Et si pour 100 grammes, il y a plus de 10 kcal, 10 kilocalories pour 100 grammes, cet aliment t'empêche de perdre du poids. Donc, ne le consomme pas entre tes repas. Ok? Pareil, lorsque vous avez votre petite bouteille d'eau aromatisée, ça peut arriver, 80% sont bonnes, mais regardez même ça, la composition des aliments. S'il y a plus de 10 kilocalories, 10 kcal pour 100 grammes, vous allez arrêter de perdre du poids en consommant ça entre les repas. Donc, faites attention. D'accord? Et vous n'avez pas besoin de vous restreindre au final parce que vous avez juste à vous concentrer sur le nombre de repas. C'est tout. Ok? Et heureusement que cette personne faisait ça. Les autres activités que je partage pas ici, sinon la vidéo serait trop longue, cliquez dans la description si vous les souhaitez.
Sinon, elle n'aurait pas stagné, elle aurait pris du poids. D'accord? Maintenant, la troisième option qui est optionnelle pour comment maigrir des jambes sans les muscler, qui va les tonifier seulement. Donc, c'est à vous de choisir, hein. Lorsque je vous ai montré le tableau, je n'avais pas effectué. Donc, à vous de choisir. Donc, comment maigrir des jambes sans les muscler? La troisième, c'est High Intensity Interval Training, donc 10 minutes. Ce que vous allez choisir, c'est une activité, que ce soit course à pied, vélo elliptique si vous êtes en salle de sport, rameur si vous êtes en salle de sport, corde à sauter si vous en mêlez pas les pieds, exercice au sol, sport de combat sur un sac, par exemple, un truc intense, d'accord? Pas marche rapide, etc. Un truc intense. Vous allez faire 100% de votre rapidité. Même si 100% de la rapidité, on l'obtient qu'en position de survie, vous allez faire ce qui est 100% pour vous. D'accord? 100% rapide et 30%, 30 secondes de manière super rapide à 100% de votre rapidité et 30 secondes lente. D'accord? Si vous êtes un peu moins sportif, vous allez à 45 secondes à 1 minute de pause. Ou lent, comme vous voulez. Pause ou lent, vous arrêtez ou vous faites lent. À 1 minute. Si vous avez des problèmes physiques, des douleurs, etc., vous montez à 1 minute 30. Si vous êtes obèse, vous montez à 2 minutes. Si vous n'êtes pas obèse, vous montez pas à 2 minutes. Si vous n'avez pas de douleur physique, vous montez pas à 1 minute 30. Vous arrêtez à 1 minute. D'accord? Et si vous êtes sportif, à 30 secondes. 30 et 30. Vous faites ça ou plus. Vous faites ça pendant, ou plus selon votre condition physique, encore une fois, pour que vous compreniez bien. Vous faites ça pendant 10 minutes et 3 fois par semaine. D'accord? Et vous pouvez le faire plus, mais ne le faites pas plus parce qu'encore une fois, rappelez-vous, on ne fait pas plus pour obtenir plus. On fait moins et on obtient plus. Donc vous allez faire ces activités. 30 secondes rapides, 30 secondes lentes ou plus selon votre condition physique, 3 fois par semaine avec une journée de repos. Lundi, mercredi, vendredi ou mardi, jeudi, samedi ou mercredi, vendredi et dimanche. D'accord? C'est à votre choix. D'accord? Rappelez-vous, on diminue le nombre de repas à 3, 2 ou 1. On empêche le grignotage. Le grignotage, c'est égal à repas, rappelez-vous-en. Et pour vous tonifier, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter cet exercice, d'accord? Si vous voulez pas d'exercice, vous l'ajoutez pas. Encore une fois, si vous n'avez pas demandé votre série de vidéos de la semaine, cliquez en dessous dans la description. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois et 57 ans, c'est pas jeune, donc cliquez en dessous dans la description. On se retrouve plus tard pour la prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.